Ouais, mais avec ce troisième épisode-là, je suis pratiquement sûr que le personnage joué par Clancy Brown, Kurt Caldwell, est l'antagoniste principal de cette saison-là, celui qui détient la fille enfermée dans l'épisode 2. Puis ça, c'est pas un spoiler, là, ça c'est mon impression et je vais vous expliquer pourquoi. Damn it! How do we find the son of a bitch that did this to my son? It's not just about you anymore. I know! You? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle petite critique de Dexter New Blood, l'épisode 3 qui a été diffusé dimanche, hier ou avant-hier, tout dépendamment de quand sort cette vidéo. Donc, le troisième épisode est vraiment dans la lignée des deux premiers. Personnellement, j'ai préféré ce troisième épisode qu'au deuxième épisode. Je trouvais que le deuxième épisode, il y avait quelques petites faiblesses du côté des adolescents. C'était très cliché, histoire de drogue et toutes ces affaires-là. J'avais pas vraiment embarqué dans ce délai-là, personnellement. L'épisode 3 remonte un peu la pente, même si j'avais bien apprécié l'épisode 2. Mais l'épisode 3, je trouve que le développement est beaucoup plus intéressant, même chez les adolescents. C'est vraiment, on continue l'histoire encore, là. Dexter est encore plus dans le trouble dans l'épisode 3, parce qu'il y avait comme des caméras sur sa scène de crime. Plus ou moins des caméras, là, des infrarouges, je pense que ça s'appelle. Bref, on peut pas le reconnaître, mais on sait juste qu'il y avait un autre individu quand que Matt a assassiné l'animal. Donc là, les polices investiguent plus sur un côté criminel qu'une disparition. Donc là, Dexter est plus dans le trou, puis là, il faut qu'il trouve vraiment moyen de se débarrasser du cadavre qui est toujours en dessous de son feu, que tout le monde voit, mais qui voit pas le cadavre. Mon Dieu que c'est génial. À côté de ça, on suit Harrison à l'école, dans ses premières journées à cette école-là, à Iron Lake. Puis, il découvre que ses amis footballeurs et tout ça, c'est vraiment des clichés ambulants, parce qu'ils intimident les autres. Surtout un jeune homme qui est toujours tout seul, qui s'appelle Ethan. Ils se font passer pour une fille, puis ils envoient des vidéos, photos cochonnes à Ethan, puis lui il pense qu'il parle à une vraie fille, mais en fait non, il parle au footballeur. Ouais, je sais, c'est vraiment horrible, hein? Ouais, c'est ça, les adolescents, ça aime ça se niaiser, mais pas dans le bon sens. Puis Harrison nous montre encore une fois qu'il est un peu comme son père. Il décide d'être du côté d'Ethan, de l'aider, puis finalement on voit qu'il possède une force, pas une force surhumaine, mais qui est fort, qui est déterminé, hein, parce qu'il prend par la gorge un des élèves. Donc on l'a vu crocheter une serrure dans l'épisode 2, maintenant on le voit prendre par la gorge un autre élève. Moi, ce Harrison-là, c'est un peu sûr qui est comme un peu son père, borderline. C'est peut-être pas tueur, mais il est borderline en maudit. Puis je sais pas où toute cette intrigue-là va aller avec le personnage d'Ethan, parce que plus tard, il y a une conversation avec Harrison, puis il montre dans son cahier qu'il a fait des dessins où il voyait les intimidateurs footballeurs, Zach, je pense son nom, tué, mort avec du sang, je pense par un fusil ou par un couteau. Donc est-ce qu'il va y avoir une tuerie dans une école un peu à la 13 Reasons Why? Je ne sais pas vraiment où est-ce que ça en va, cette intrigue-là. Est-ce qu'Harrison va participer à ça? Je ne sais pas. On va voir ça dans les prochains épisodes. Je pense même déjà dans le 4, ça va explorer ce côté-là. Donc pourquoi je dis que Kurt Caldwell, Clancy Brown, c'est l'antagoniste de la série? Parce que là, la fille de l'épisode 2 peut enfin sortir. Puis là, il y a un homme qui la pourchasse. L'homme qui l'a libérée, en fait, la maison est super sophistiquée où elle est détenue. Donc déjà, il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir une maison comme ça. Un peu comme le personnage de Clancy Brown, son personnage a beaucoup d'argent. Il y a un autre personnage aussi qui est millionnaire qui est là, joué par l'acteur Frederick Lane. Mais je pense pas que ce soit lui. En même temps, ce serait moins intéressant si c'était lui plutôt que le personnage de Clancy Brown. Par le regard du personnage qui tire sur la fille, parce qu'il y a une cagoule puis on voit juste son regard, ses yeux, je trouve personnellement que ça ressemble vraiment beaucoup à Kurt Caldwell, alias Clancy Brown. Donc je suis vraiment sûr que c'est lui l'antagoniste principal qui détient ces filles-là, puis qui est responsable de toutes ces disparitions-là, qui tue. Allez savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a un passager noir, lui, ici? C'est très bizarre, ce côté-là. Moi, c'est le côté bon de l'épisode, avec toute la recherche de Dexter aussi, de comment cacher le cadavre. Tu sais, il veut pas utiliser les vieilles méthodes qu'il avait déjà utilisées, du genre dans l'eau, dans le lac, mais là, le lac est gelé, il peut pas. Un cimetière comme dans la saison 3, mais là, moi, à cause de la glace et tout ça, il peut pas faire ça. Donc, il faut vraiment qu'il trouve une nouvelle méthode pour cacher le cadavre. Tout ça, c'était vraiment intéressant, parce que c'est nouveau, du jamais vu un peu dans Dexter. Côté réalisation, j'ai vraiment beaucoup aimé les plans quand Dexter est rentré dans le commissariat pour se faire interroger par rapport à l'arme du deuxième individu qui était sur les lieux du crime.
Il y avait comme un plan en hauteur et tout qui nous mettait Dexter tout petit dans cette situation-là. C'était un sentiment de grandeur que... Les réalisateurs voulaient nous donner un sentiment de grandeur comme quoi que Dexter était tout petit, comme quoi il maîtrisait pas du tout la situation puis qu'il avait pas le contrôle, il était hors de contrôle de tout ça, qui faisait juste subir les conséquences de son acte. Il y a aussi toute la réalisation aux côtés de l'antagoniste quand il va tuer la fille. J'ai vraiment trouvé ça intéressant avec la musique, un petit ralenti, pas tant que ça. C'était vraiment très bien rythmé, j'ai trouvé la séquence vraiment incroyable avec la musique, je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup. Donc ouais, l'épisode 3, vraiment bon. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller avec Harrison. Harrison appelle Dexter pour la première fois papa. Donc vraiment intéressant, l'évolution entre les deux personnages, leur relation va dans le positif pour l'instant. À voir si Harrison va sombrer comme son père à cause de la situation avec Ethan. Peut-être que c'est là qu'on va voir son véritable visage. Et à voir aussi si son père va décider de tuer, de retomber dans ses travers meurtrières, dans ses pulsions meurtrières. À voir s'il va retomber là-dedans. La fin m'a beaucoup intrigué, comme le personnage de Dexter d'ailleurs. Parce que Kirk Cadwell a dit qu'il a parlé à son fils alors que c'était impossible. Donc pourquoi qu'il dit ça? Est-ce que c'est justement une piste pour nous dire que c'est lui le tueur pour couvrir ses traces? Il dit que Matt est vivant parce qu'il veut pas qu'on fouille sa maison, sa demeure, parce qu'il cache des choses. Possibilité. Mais en tout cas, ça intrigue beaucoup Dexter qui lui sait c'est impossible hein, parce qu'il l'a comme un peu tué, le Matt. Là. Il est un peu mort puis il l'a même brûlé. Là. Fait que c'est vraiment très intriguant ce côté-là, où c'est peut-être autre chose aussi, peut-être qu'il met pour autre chose, c'est justement pour nous faire croire à nous, spectateurs, que c'est lui l'antagoniste. Mais moi, je suis pratiquement sûr que c'est lui à cause de son regard, on le voit dans ses yeux que c'est le même acteur, le même personnage. Puis aussi, je trouve ça bien plus intéressant que ce soit lui, parce que ce personnage-là nous rappelle un peu la rivalité qu'il y avait entre Dexter et Trinité. Trinité qui d'ailleurs est censée apparaître dans cette nouvelle saison-là. Donc, parce que, tu sais, Trinité avait une famille, un peu comme Kirk Cadwell, mais là, Dexter s'en est pris à un enfant du personnage de Kirk Cadwell, contrairement à Trinité. Donc, moi, je trouve que ça peut apporter quelque chose vraiment d'intéressant, vu que c'est une première pour Dexter de s'en prendre à un enfant d'un meurtrier, d'un antagoniste. Donc, ça pourrait vraiment apporter quelque chose de sacoche. Puis les deux, ils ont quand même une certaine relation. Tandis que l'autre personnage, joué par Frédéric Lehn, Dexter ne l'a jamais vraiment croisé. Donc, je trouve que ce serait moins intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, comme quoi que l'antagoniste c'est lui, puis à me dire vos théories concernant le personnage d'Harrison sur la suite avec Ethan et l'école, s'il va se passer quelque chose, une fusillade, quelque chose. Dites-moi aussi vos théories sur la fin de l'épisode, pourquoi Kirk Cadwell ment à tout le monde, ment à Dexter dans cet épisode-là, comme quoi il a parlé à Matt, pourquoi il dit ça, est-ce que c'est pour couvrir ses traces comme je le pense? Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine, continuez de regarder des films et des séries. Ciao!